Tu cherches à comprendre alors que tout commence quand tu ressens. Ce n'est pas un don, c'est une présence et elle est déjà en toi. Le magnétisme commence toujours par la présence. Bonjour à toi qui cherches sans toujours comprendre. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet délicat, un sujet qui touche à la science, à la spiritualité, à la mémoire du corps, à la mémoire de l'âme, aux blessures familiales, aux transmissions invisibles et à cette grande question que beaucoup se posent. Est-ce que ce que l'on appelle karma pourrait être expliqué par l'épigénétique ? Et je vais te le dire dès le départ, avec calme, avec respect, mais avec clarté. Non, l'épigénétique ne prouve pas le karma. Elle ne le démontre pas, elle ne l'explique pas complètement, elle ne vient pas valider scientifiquement l'idée d'une dette spirituelle venue des vies antérieures. Par contre, et c'est là que le sujet devient passionnant, l'épigénétique peut nous aider à comprendre autre chose. La manière dont certains traumatismes, certains stress, certaines blessures familiales, certaines conditions de vie peuvent marquer le corps, influencer l'expression des gènes et parfois se transmettre sur plusieurs générations. Donc oui, il y a une idée de transmission, mais attention, ce n'est pas parce que deux concepts parlent de transmission qu'ils décrivent la même réalité. Et c'est vraiment la phrase centrale de cette vidéo. Ce n'est pas parce que deux concepts parlent de transmission qu'ils décrivent la même réalité. L'un parle du corps, du vivant, de l'environnement, de la biologie, et l'autre parle de l'âme, de la conscience, des actes, des conséquences spirituelles, parfois même des vies antérieures selon certaines traditions. Ce ne sont pas les mêmes plans, ce ne sont pas les mêmes langages, ce ne sont pas les mêmes preuves, ce ne sont pas les mêmes conséquences. Et au final, si on mélange tout, on crée une soupe spirituelle séduisante, certes, mais intellectuellement, très fragile. Et aujourd'hui, dans le monde du développement personnel, dans le monde de l'énergétique, de la spiritualité, c'est devenu très fréquent. On prend un mot scientifique, quantique, ADN, vibration, fréquence, épigénétique, et puis on le pose sur une croyance spirituelle. Et d'un coup, on donne l'impression que la science vient confirmer une doctrine ancienne. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la vérité. La vérité demande de la nuance, la vérité demande du discernement, la vérité demande parfois aussi d'accepter que deux choses puissent se ressembler symboliquement sans être identiques réellement. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps, on va poser les choses. D'abord, qu'est-ce que le karma ? Ensuite, qu'est-ce que l'épigénétique ? Puis, qu'a réellement apporté le docteur Bruce Lipton dans cette vision populaire de l'épigénétique ? Ensuite, est-ce qu'il existe des expériences ou des recherches autour du karma, de la réincarnation, des souvenirs de vies antérieures ? Et enfin, pourquoi le rapprochement entre karma et épigénétique est séduisant, mais dangereux si on le présente comme une preuve ? Parce que mon but ici n'est pas de ridiculiser qui que ce soit. Mon but n'est pas non plus de faire une guerre d'ego spirituel. Mon but n'est pas de dire « moi je sais » et les autres racontent n'importe quoi. Non. Mon but est simple. Mon but c'est de remettre du discernement. Pourquoi ? Parce qu'en spiritualité, le discernement est une hygiène. Voilà comment je le vois. Comme on lave ses mains avant de toucher un corps, on devrait laver sa pensée avant de toucher l'âme des autres. Alors commençons. Qu'est-ce que le karma ? Dans le langage courant, on utilise souvent le mot karma pour dire il va payer ce qu'il a fait. Ou alors, ce qui t'arrive, c'est ton karma. Ou encore, tu as dû faire quelque chose dans une autre vie et tu le payes maintenant. C'est le karma. Mais déjà là, on voit le danger parce que le mot karma est devenu une sorte de fourre-tout. Et on l'utilise pour parler de justice, de punition, de destin, de revanche, de malchance, de dette, de loi de retour, mais dans les traditions orientales, le karma est beaucoup plus subtil que cela. Le mot karma, d'ailleurs, signifie action. L'action, l'acte, ce que je fais
ce que je pense, ce que j'intentionne, ce que je mets en mouvement dans le monde. Dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, le jaïnisme, eh bien le karma est lié à une logique de cause et de conséquence, mais pas seulement au sens matériel. C'est une causalité morale, une causalité spirituelle, une causalité existentielle. Une action laisse une empreinte, une intention laisse une trace, une parole peut porter un fruit, une violence peut créer un déséquilibre, une compassion peut ouvrir une voie. Et selon certaines traditions, eh bien ces conséquences ne se limitent pas à cette vie. Elles peuvent traverser le cycle des renaissances. C'est là que le karma devient une notion métaphysique. On n'est plus dans la biologie, là. On n'est plus dans l'ADN. On n'est plus dans les marqueurs épigénétiques. On est dans une vision de la conscience qui se poursuit au-delà d'une seule existence. Et dans cette vision, ce que nous vivons aujourd'hui peut être influencé par des actes, influencé par des choix, des tendances ou des conséquences issues d'existences antérieures. C'est ce qu'on appelle parfois une dette karmique. Même si le mot dette doit être manié avec prudence. Parce que si on le comprend mal, eh bien, on tombe très vite dans la culpabilisation. Et là, je vais être très clair. Dire à quelqu'un qui souffre, eh bien, c'est ton karma, eh bien, ça peut être spirituellement très violent. Quelqu'un tombe malade, c'est ton karma. Quelqu'un vit une relation toxique, c'est ton karma. Pire, quelqu'un perd un enfant, traverse un deuil, une dépression, un accident, bref, c'est ton karma. Non, attention, là on ne fait plus de la spiritualité, hein. Là on fait de la brutalité déguisée en sagesse. Parce que la vraie spiritualité n'humilie pas celui qui souffre. Elle ne lui colle pas une dette invisible sur le dos. Elle ne transforme pas la douleur en condamnation. Au contraire, elle aide à comprendre, elle aide à traverser, elle aide à pacifier, à se relever. Donc déjà, première nuance importante, le karma n'est pas simplement une punition, il n'est pas juste une facture cosmique. Il est une loi de conséquences, mais selon les traditions, cette loi peut être comprise de différentes manières. Dans certaines approches, le karma est très moral. Bonne action, conséquences favorables, mauvaise action, conséquences difficiles. Dans d'autres approches, il est plus psychologique. Nos actes créent des tendances, des habitudes, des empreintes mentales qui conditionnent notre perception du monde. Dans d'autres encore, eh bien, il est presque énergétique. Chaque acte laisse une vibration, une trace, une charge qui finit par chercher son rééquilibrage. Dans le bouddhisme, par exemple, l'intention joue un rôle central et essentiel. Ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est aussi depuis quel état intérieur tu le fais. Une action peut sembler bonne extérieurement, mais être animée par l'orgueil, la manipulation, la peur ou le désir de domination. Et inversement, une action imparfaite peut parfois bien venir d'un élan sincère, maladroit, mais réel. Donc le karma n'est pas une mécanique simpliste. Ce n'est pas tu as fait A, eh bien tu reçois B. C'est beaucoup plus subtil. C'est une architecture de causes, de conditions, d'intentions, de conséquences, parfois visibles et parfois invisibles. Et dans les traditions où la réincarnation est admise, eh bien le karma s'inscrit dans un temps long, très long, plus long qu'une vie humaine. Voilà pourquoi, eh bien, il est très difficile de le réduire à une explication biologique. Parce que le karma n'est pas d'abord une théorie du corps. C'est une théorie de l'acte, de la conscience et de la continuité spirituelle. Maintenant, est-ce qu'il existe des preuves scientifiques du karma? Alors, là encore, il faut être très précis. Personnellement, à ma connaissance, il n'existe pas de preuves scientifiques du karma au sens strict. Il existe des traditions, il existe des récits, il existe même des expériences spirituelles, il existe des témoignages, mais rien d'officiel. Il existe des recherches troublantes sur les souvenirs de vie antérieure, notamment chez certains enfants. Il existe des travaux autour de la conscience, autour des expériences de mort imminente, des perceptions inexpliquées, mais prouver scientifiquement le karma, eh bien c'est autre chose. Pourquoi? Parce que pour prouver le karma, il faudrait démontrer plusieurs choses à la fois. Il faudrait démontrer que la conscience survit à la mort.
il faudrait démontrer qu'elle se réincarne, il faudrait démontrer que des actes d'une vie antérieure produisent des conséquences précises dans une vie présente, il faudrait démontrer le lien causal entre l'acte ancien et l'événement actuel, et ça, scientifiquement, eh bien, c'est extrêmement difficile. Alors on peut étudier des cas, on peut enquêter, on peut comparer des témoignages, on peut observer des phénomènes troublants, mais transformer cela en preuve stricte du karma, c'est un pas immense. Et ce pas, bien aujourd'hui, il n'est toujours pas franchi. L'université de Virginie, par exemple, eh bien, elle étudie depuis longtemps des phénomènes comme les souvenirs de vies antérieures chez des enfants, les expériences de mort imminente, la possibilité d'une conscience qui ne serait pas entièrement réductible au cerveau. Et ça, c'est très intéressant. C'est sérieux dans la méthode, mais même cela ne prouve pas le karma. Au mieux, cela ouvre une question sur la survie de la conscience. Je l'accorde, c'est déjà énorme, mais ce n'est pas la même chose. Une possible continuité de la conscience ne prouve pas automatiquement une loi morale de dette karmique. Encore une fois, ne mélangeons pas les plans. Si un enfant semble se souvenir d'une vie antérieure, cela pose une question sur la mémoire, la conscience et l'identité. Mais cela ne prouve pas que les souffrances de sa vie actuelle eh bien, viennent d'un acte moral commis auparavant. Et ça, c'est une nuance fondamentale. Et c'est là que le discernement devient nécessaire. Parce que beaucoup de gens veulent aller trop vite. Ils voient un phénomène étrange et ils veulent immédiatement lui donner une explication spirituelle totale. Mais parfois, eh bien, il faut accepter de rester au seuil. Il faut accepter de dire, c'est troublant, c'est intéressant, cela mérite d'être étudié, mais ne pas dire, c'est prouvé. Parce que le mot preuve a un poids. Et quand on utilise le mot preuve trop vite, eh bien, on trahit à la fois la science et la spiritualité. Maintenant, eh bien, passons à l'épigénétique. Qu'est-ce que l'épigénétique? Alors, pour faire simple, eh bien, nos gènes sont comme une grande bibliothèque. Ils contiennent des informations, mais toutes les informations ne sont pas lues de la même manière, au même moment et avec la même intensité. L'épigénétique, c'est l'étude de ce qui influence l'expression des gènes sans changer la séquence de l'ADN. Autrement dit, ton ADN reste ton ADN. Mais certains gènes peuvent être plus ou moins activés, plus ou moins silencieux, en fonction de ton environnement, de ton alimentation, de ton stress, de ton sommeil, de ton histoire, de certaines expositions, de ton mode de vie en gros. C'est comme si le livre était le même, mais que certains passages étaient soulignés, d'autres cachés, d'autres lus plus fort. La génétique, c'est le texte. L'épigénétique, c'est la manière dont le texte est lu. Et ça, c'est une révolution. Parce que pendant longtemps, beaucoup de personnes ont cru que les gènes étaient une condamnation. C'est dans mes gènes, je suis comme ça, je n'y peux rien. Dans ma famille, on est tous anxieux. Dans ma famille, on tombe tous malades. Dans ma famille, on porte tous la même colère. Mais l'épigénétique, eh bien, vient nuancer cela. Elle ne dit pas que tout est modifiable par la pensée. Attention, attention. Elle ne dit pas que tu peux guérir de tout en répétant 3 affirmations positives devant ton miroir. D'ailleurs, ce serait ridicule et dangereux. Mais elle montre que l'environnement influence le vivant, que le corps n'est pas une machine fermée, que l'expérience peut eh bien, laisser une trace biologique, que le stress prolongé peut aussi dérégler certains systèmes, que la sécurité, le soin, la nutrition, le mouvement, le lien, le repos peuvent aussi influencer favorablement certains mécanismes. Et là, on entre dans quelque chose de magnifique. Parce que cela rejoint une intuition ancienne. L'être humain n'est pas séparé de son milieu. Il est traversé par son environnement. Il est façonné par ce qu'il respire, par ce qu'il mange, par ce qu'il vit, par ce qu'il subit, ce qu'il aime, ou ce qu'il porte en silence. Un enfant qui grandit dans la peur ne se construit pas comme un enfant qui grandit dans la paix. Un corps
qui est soumis au stress pendant 20 ans ne s'exprime pas comme un corps qui connaît le repos, la confiance et le lien. Une personne qui vit dans la menace permanente n'a pas le même terrain biologique qu'une personne qui vit dans la sécurité intérieure. Et cela, ce n'est pas du karma. C'est du vivant. C'est du corps, c'est de la biologie, c'est de l'adaptation. Et parfois, oui, certaines marques liées au stress ou au traumatisme peuvent se retrouver chez les descendants. Mais là encore, prudence. Chez l'humain, la transmission transgénérationnelle épigénétique est un sujet étudié mais complexe. Il y a des indices, il y a des observations, il y a des études, mais il faut distinguer plusieurs choses. Il y a ce qui est transmis biologiquement, il y a ce qui est transmis par l'éducation, il y a ce qui est transmis par les comportements familiaux, il y a ce qui est transmis par le silence, il y a ce qui est transmis par les peurs non dites, ce qui est transmis par la culture, la pauvreté, la guerre, l'exil, la violence, les secrets. Une famille peut transmettre une peur sans passer uniquement par l'ADN. Elle peut la transmettre par le regard, par le ton de la voix, par l'absence de tendresse, par l'hypervigilance, par les phrases répétées en boucle, par les interdits, par les traumatismes jamais racontés mais toujours présents à l'intérieur. Tu peux hériter d'un climat, tu peux hériter d'une tension, tu peux hériter d'une manière d'aimer. Tu peux hériter d'une manière de te méfier du monde aussi. Et là, eh bien, le corps apprend. Le système nerveux apprend. L'enfant apprend. Et parfois, dans cet apprentissage, eh bien, il croit que c'est lui, alors que c'est une histoire qui a commencé avant lui. C'est cela que l'épigénétique, la psychologie, la psychogénéalogie, la somatique, les neurosciences du trauma viennent éclairer chacune à leur manière. Mais, encore une fois, ce n'est pas le karma. Ce sont des mémoires familiales, biologiques, émotionnelles, comportementales, des mémoires de lignée, des empreintes de stress, des programmes de survie, mais ce n'est pas une dette spirituelle issue d'une vie antérieure. Maintenant, parlons du docteur Bruce Lipton. Bruce Lipton est connu pour avoir popularisé l'idée que nos croyances, notre perception, notre environnement intérieur et extérieur influencent notre biologie. Son livre le plus connu, Biologie des croyances, a beaucoup marqué le monde du développement personnel, du bien-être, de la spiritualité moderne. Son message central, tel qu'il est généralement compris, c'est que nous ne sommes pas simplement victimes de nos gènes. L'environnement cellulaire, les signaux, la perception, le stress, les croyances profondes peuvent influencer la manière dont le corps fonctionne. Cette idée a eu un impact énorme parce qu'elle redonne du pouvoir. Elle dit « Tu n'es pas seulement un programme génétique. Tu n'es pas enfermé dans ton héritage. Ton corps écoute ton environnement. Ton corps écoute ton état intérieur. Ton corps écoute ce que tu vis. » Mais là aussi, il faut être très prudent. Parce que dans le monde spirituel, certains ont transformé ce message en formule magique. Tes pensées créent ta biologie. Tes croyances modifient ton ADN. Tu peux reprogrammer tes gènes avec ton mental. Si tu es malade, c'est que tu vibres mal. Non. Non. Là, on repart dans une violence déguisée. Il faut distinguer influence et contrôle total. Oui, le stress influence le corps. Oui, l'environnement influence l'expression génétique. Oui, nos états émotionnels peuvent avoir un impact physiologique. Oui, le calme, la méditation, le lien, la respiration, le repos peuvent soutenir un meilleur équilibre. Mais non, cela ne veut pas dire que tout dépend de ta pensée. Non. Non, cela ne veut pas dire que tu es responsable de toutes tes maladies. Non, cela ne veut pas dire que tu peux tout guérir par la croyance. Non, cela ne veut pas dire que l'épigénétique prouve le karma.
Et à ma connaissance, eh bien, dans ce que j'ai pu vérifier, Bruce Lipton ne présente pas officiellement l'épigénétique comme une preuve du karma. Il parle de croyance, de biologie, de conscience, de perception, d'environnement. Mais faire de cela une preuve du karma, c'est ajouter une conclusion qui ne découle pas directement de l'épigénétique. Et c'est exactement là que beaucoup se trompent. Ils prennent une idée intéressante. Les expériences peuvent laisser des traces biologiques et la transformant. La science prouve que nous portons le karma. Non. Non, ce n'est pas le même plan. Si une grand-mère a vécu la guerre, qu'elle a vécu la faim, l'exil, la peur et que ses descendants portent une sensibilité au stress, une anxiété, une hypervigilance, une fragilité émotionnelle, on peut parler de transmission traumatique, de mémoire familiale, peut-être de mécanismes épigénétiques dans certains cas, mais on ne veut pas dire que c'est une preuve du karma. Ce n'est pas une action morale issue d'une vie antérieure. Ce n'est pas une dette métaphysique. C'est une trace du vivant. C'est une mémoire du corps. C'est une adaptation à la survie. Et ça, eh bien, c'est déjà immense. On n'a pas besoin d'appeler ça karma pour que ce soit profond. C'est même plus respectueux de ne pas tout mélanger. Parce que si je dis à quelqu'un, ce que tu vis vient peut-être d'une mémoire familiale, d'un stress transmis, d'un trauma non digéré dans ta lignée, eh bien, je lui ouvre un chemin de compréhension. Mais si je lui dis, c'est ton karma, tu paies quelque chose, eh bien, je risque de l'enfermer dans une culpabilité spirituelle. Et personnellement, ça, je le refuse. Parce que beaucoup de personnes qui viennent chercher de l'aide, eh bien, sont déjà chargées. Elles n'ont pas besoin qu'on leur ajoute une dette invisible sur les épaules. Au contraire, elles ont besoin qu'on les aide à retrouver leur axe. Elles ont besoin qu'on les aide à comprendre ce qu'elles portent, à discerner ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Elles ont besoin qu'on leur apprenne à pacifier, à nettoyer, à comprendre à respirer, à revenir dans leur présence. Maintenant, pourquoi le rapprochement entre karma et épigénétique séduit autant ? Eh bien, parce qu'il y a une ressemblance symbolique. Dans les deux cas, il y a une transmission, certes. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui vient d'avant, certes. Dans les deux cas, le présent est influencé par des causes passées, certes. Dans les deux cas, l'être humain n'est pas isolé. Il est héritier de quelque chose. Donc, oui, le rapprochement est compréhensible. Je comprends qu'on puisse être tenté de dire. Finalement, le karma et l'épigénétique parlent de la même chose. Mais non, ils ne parlent pas de la même chose. Ils peuvent dialoguer symboliquement. Ils peuvent se répondre poétiquement. Ils peuvent éclairer deux dimensions de la transmission humaine. Mais ils ne doivent pas être confondus. L'épigénétique parle d'une transmission biologique, physiologique, environnementale. Le karma, lui, parle d'une transmission morale, spirituelle, métaphysique. L'épigénétique s'étudie avec des méthodes scientifiques. Le karma se comprend dans un cadre religieux, philosophique, initiatique. L'épigénétique concerne l'expression des gènes. Le karma concerne les conséquences de l'action. L'épigénétique ne parle pas de vies antérieures. Le karma, dans beaucoup de traditions, est lié aux renaissances. L'épigénétique peut être mesurée, observée et étudiée. Le karma ne se mesure pas dans une prise de sang. Voilà, c'est simple. Et c'est précisément parce que c'est simple qu'il faut le dire. Le dire avec calme, avec classe, sans agresser, sans humilier, sans faire de procès d'intention, mais il faut le dire avec fermeté. Parce que le discernement spirituel commence par là. Savoir distinguer, ne pas tout fusionner, ne pas transformer une analogie en preuve, ne pas prendre une ressemblance pour une identité, ne pas utiliser la science comme un tampon officiel pour valider une croyance. Et je vais même aller plus loin. Une idée spirituelle n'a pas besoin d'être validée scientifiquement pour avoir une profondeur intérieure. Et la science
n'a pas besoin d'être spiritualisé de force pour devenir respectable. La science a sa grandeur, la spiritualité a sa profondeur. Quand les deux dialoguent, eh bien c'est magnifique. Quand elles se confondent, eh bien ça devient confus. Et la confusion, dans le domaine spirituel, peut faire beaucoup de dégâts. Parce que les gens cherchent du sens, ils cherchent une explication, ils cherchent pourquoi ils souffrent, pourquoi ils attirent toujours les mêmes relations, pourquoi ils portent cette peur depuis l'enfance, pourquoi ils ont cette sensation de ne pas être à leur place, pourquoi leur corps réagit sans raison apparente. Et si on leur répond trop vite karma, eh bien on ferme parfois la porte à d'autres compréhensions très concrètes. Peut-être que ce n'est pas ton karma. Peut-être que c'est ton système nerveux. Peut-être aussi que c'est une mémoire familiale. Ou bien peut-être que c'est un trauma. Peut-être que c'est une loyauté inconsciente. Peut-être que c'est une peur transmise. Peut-être que c'est une parole entendue 1000 fois dans l'enfance. Peut-être que c'est un climat émotionnel. Peut-être que c'est ton corps qui a appris à survivre au fil des années. Et peut-être aussi, pour ceux qui ont cette vision spirituelle, bien qu'il y a une dimension d'âme. Mais il faut accepter de ne pas tout réduire à une seule explication. L'être humain est trop vaste pour cela. Nous sommes corps, nous sommes mémoire, nous sommes souffle, nous sommes histoire, nous sommes lignée, nous sommes conscience, nous sommes matière et nous sommes mystère. Et c'est justement parce que nous sommes tout cela qu'il faut être précis. Le flou peut sembler spirituel, mais parfois le flou n'est que du désordre habillé en lumière. Le vrai spirituel n'a pas peur de la précision. Il n'a pas peur de dire « je ne sais pas ». Il n'a pas peur de dire « c'est possible, mais ce n'est pas prouvé ». Il n'a pas peur de dire « cette idée est belle, mais elle ne doit pas être présentée comme une certitude scientifique ». Et c'est là que je veux amener cette vidéo. Non pas contre quelqu'un, mais pour quelque chose. Pour le discernement, pour la rigueur, pour la dignité des personnes qui cherchent, pour ne pas ajouter de la confusion à des êtres déjà blessés. Parce qu'au fond, la vraie question n'est peut-être pas est-ce que l'épigénétique prouve le karma? La vraie question est qu'est-ce que je porte qui ne vient pas entièrement de moi? Qu'est-ce que mon corps a appris avant même que je puisse comprendre? Qu'est-ce que ma lignée m'a transmis? Qu'est-ce que mon âme cherche à pacifier? Qu'est-ce que je peux arrêter de transmettre maintenant? Et là, on touche quelque chose de très fort. Parce qu'on parle de karma ou d'épigénétique. Il y a un point commun précieux. Nous ne sommes pas condamnés à répéter aveuglément. Non. Dans le karma, il y a la possibilité de transformer son action, de poser des actes plus justes, de sortir de l'ignorance, de purifier l'intention, de rompre certains cycles. Dans l'épigénétique, il y a aussi cette idée que certains mécanismes peuvent évoluer, que le vivant est plastique, que l'environnement compte, que le soin compte, que le repos compte, que la sécurité compte, que les pratiques régulières comptent, que l'être humain n'est pas figé. Et là, symboliquement, oui, il peut y avoir un dialogue. Pas une preuve, un dialogue. Le karma dit, regarde tes actes, tes intentions, tes conséquences. Et l'épigénétique dit, regarde ton environnement, ton stress, tes habitudes, ton terrain biologique. Le karma dit,
ne sème pas n'importe quoi. Et l'épigénétique dit, ne vis pas dans n'importe quel climat intérieur. Le karma dit, tes actes ont un fruit. L'épigénétique dit, ton vécu laisse des traces. Le karma parle à la conscience. L'épigénétique parle au corps. Et l'être humain, bien lui, il se tient entre les deux. Voilà le pont juste. Pas l'un prouve l'autre. Les deux nous rappellent que rien n'est totalement sans conséquence. Nos actes comptent, nos paroles comptent, nos pensées répétées comptent, notre environnement compte, notre manière de vivre compte, notre manière de nous relier aux autres compte, notre manière de guérir compte, mais surtout, notre manière de transmettre compte. Parce que la grande question n'est pas seulement ce que nous avons vécu ou reçu. La grande question est, qu'allons-nous transmettre ? Si j'ai reçu de la peur, vais-je transmettre de la peur ? Si j'ai reçu du silence, est-ce que je vais transmettre du silence ? Si j'ai reçu de la violence, vais-je aussi transmettre de la violence ? Si j'ai reçu une dette, réelle ou symbolique, vais-je la déposer ou la faire porter à mes enfants ? Si j'ai reçu une mémoire lourde, vais-je l'appeler fatalité ? Ou vais-je commencer à la transformer ? C'est là que le travail commence. Pas dans les grandes théories, dans la manière concrète de vivre, dans la manière concrète de respirer, de parler, de répondre, de poser une limite, de demander pardon, de réparer, de ne plus reproduire, de ne plus faire payer aux autres ce que nous n'avons pas guéri en nous. Voilà une spiritualité adulte, pas une spiritualité qui mélange tout pour faire joli. Une spiritualité qui prend ses responsabilités. Et dans mon travail, eh bien, c'est exactement ce que j'observe. Je vois des personnes qui arrivent vers moi avec des charges qu'elles ne comprennent pas. Parfois c'est émotionnel, parfois c'est familial, parfois c'est énergétique, spirituel, parfois c'est tout cela en même temps. Mais si je plaque une seule grille sur tout, je perds la personne. Si je dis c'est karmique à chaque fois, je deviens paresseux. Si je dis c'est biologique à chaque fois, je deviens réducteur. Si je dis c'est énergétique, à chaque fois aussi, eh bien, je peux devenir flou. Le discernement, c'est d'écouter les plans. Le corps, l'émotion, le mental, la lignée, le lieu, l'histoire, l'âme. Et de ne pas confondre une empreinte familiale avec une dette d'âme. De ne pas confondre une hypervigilance traumatique avec une punition spirituelle. De ne pas confondre une intuition symbolique avec une preuve scientifique. Voilà pourquoi cette vidéo me semble importante. Parce que notre époque a soif de sens. Mais elle veut parfois du sens trop vite. Elle veut des passerelles. Elle veut que la science confirme la spiritualité. Elle veut que les traditions anciennes soient validées par les laboratoires modernes. Alors je comprends ce désir. Moi aussi je crois profondément que l'être humain est plus vaste que ce qu'on a voulu nous faire croire. Je crois que le corps est traversé par le souffle. L'âme, animae. Je crois que la conscience ne se réduit pas à une mécanique froide. Je crois que certains lieux portent des mémoires. Je crois que certaines personnes ressentent ce que d'autres ne voient pas. Je crois que la prière, la présence, le silence peut transformer profondément un être. Mais justement, parce que je crois cela, eh bien, je refuse les raccourcis faciles. La profondeur n'a pas besoin de tricher. La spiritualité n'a pas besoin de voler le vocabulaire de la science pour exister. Et la science, eh bien, elle n'a pas besoin d'être tordue pour devenir mystérieuse. Le mystère est déjà là.
dans une cellule, dans un regard, dans un enfant qui porte une peur dont personne ne lui a parlé, dans un corps qui se détend après des années de tension, dans une prière qui remet quelqu'un debout, dans une famille qui arrête enfin de transmettre la même blessure, dans un homme ou une femme qui décide « cela s'arrête avec moi ». Et peut-être que c'est là le vrai point de rencontre. Pas entre karma et épigénétique comme preuve, mais entre responsabilité spirituelle et responsabilité incarnée. Je ne suis pas responsable de tout ce que j'ai reçu, mais je deviens responsable de ce que j'en fais. Je ne suis pas coupable de toutes mes blessures, mais je peux choisir de ne pas les transmettre telles quelles. Je ne suis pas condamné dans ma lignée. Mais je dois regarder ce qu'elle a déposé en moi. Je ne peux pas prouver toutes les lois invisibles, mais par contre, je peux vivre avec plus de conscience. Et ça c'est déjà immense. Alors si aujourd'hui tu entends quelqu'un dire l'épigénétique prouve le karma, respire, ne juge pas trop vite, comprends l'intention. Souvent derrière cette phrase, il y a une volonté de créer un pont, une volonté de dire que les anciens avaient peut-être perçu quelque chose que la science commence à seulement observer autrement. C'est une belle intuition, mais il faut la formuler correctement. On peut dire l'épigénétique montre que certaines expériences peuvent laisser des traces biologiques et parfois influencer les générations suivantes. On peut dire le karma dans certaines traditions enseigne que les actions ont des conséquences qui dépassent parfois une seule vie. On peut dire ces deux notions nous parlent de transmission et de responsabilité, mais on ne peut pas dire sérieusement l'épigénétique prouve le karma. Parce que là, on franchit une limite. Et cette limite, il faut la respecter. Pour honorer la science, pour honorer la spiritualité, pour honorer les personnes qui écoutent. Car celui qui écoute n'est pas un enfant à qui l'on doit raconter des choses séduisantes. Celui qui écoute mérite la vérité. Même quand elle est nuancée. Même quand elle est moins spectaculaire. Même quand elle fait moins de vues, même quand elle ne claque pas comme une phrase de miniature YouTube, parce que au fond, le discernement est moins vendeur que le sensationnel. Mais il construit quelque chose de plus solide. Et moi, je préfère construire lentement sur du vrai que briller rapidement sur de la confusion. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes. Le karma appartient au champ spirituel, religieux, philosophique. Il parle d'action, d'intention, de conséquences, parfois de renaissance, parfois de libération. L'épigénétique appartient au champ biologique. Elle parle d'expression des gènes, d'environnement, de stress, de nutrition, de vécu, de plasticité du vivant. Les deux peuvent dialoguer. Les deux peuvent nous inspirer, les deux peuvent nous rappeler que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais l'un ne prouve pas l'autre. Et ce n'est pas grave, parce que tout ce qui est profond n'a pas besoin d'être prouvé de la même manière. Une prière ne se mesure pas comme une molécule. Un traumatisme ne se comprend pas comme une faute morale. Une intuition ne remplace pas une étude. Une étude ne remplace pas une sagesse. Chaque plan a son langage. Et le discernement consiste à respecter le langage de chaque plan. Alors, si tu portes quelque chose de lourd, aujourd'hui, ne te précipite pas pour l'appeler karma. Demande-toi d'abord, est-ce mon histoire? Est-ce celle de ma famille? Est-ce celle de mon corps?
Est-ce une blessure ancienne? Est-ce une loyauté invisible? Est-ce une mémoire émotionnelle? Une peur apprise? Une charge spirituelle? Est-ce un appel à transformer quelque chose dans ma vie? Et surtout, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ne plus transmettre cela demain? Parce qu'au fond, que l'on parle de karma, d'épigénétique, de mémoire familiale ou d'énergie, le vrai travail commence toujours par là. Devenir conscient, sortir de l'automatisme, ne plus répéter dans l'ombre. Ne plus appeler destin ce qui peut être transformé. Ne plus appeler karma ce qui demande peut-être simplement écoute, soin, repos, parole, accompagnement et présence. Et ne plus appeler science ce qui relève encore du symbole. C'est cela pour moi la voie juste. Une voie ouverte, mais pas naïve. Spirituelle, mais pas confuse. Énergétique, mais pas délirante. Scientifiquement curieuse, mais pas scientiste. Traditionnelle, mais pas figée. Moderne, mais pas déracinée. Une voie de discernement, une voie d'incarnation, une voie où l'on peut regarder le mystère sans mentir. Et peut-être que c'est cela dont notre époque a besoin. Pas de plus de slogans, pas de plus de certitudes bruyantes, mais besoin de paroles qui remettent de l'ordre, remettent de la paix, de la nuance, de la verticalité. Parce que lorsqu'on remet chaque chose à sa juste place, eh bien, le corps respire mieux. L'esprit respire mieux. Et l'âme aussi. Alors je te laisse avec cette question. Et toi? As-tu parfois l'impression de porter quelque chose qui ne vient pas entièrement de toi? Une peur, une répétition, une charge familiale, une mémoire, un schéma? Et selon toi, est-ce que cela relève plutôt du karma, de la lignée, du corps, de l'énergie, ou d'un mélange plus subtil? Dis-le en commentaire, avec respect, avec sincérité. Parce que c'est souvent dans ces partages-là que l'on découvre que beaucoup portent en silence des choses très anciennes. Et que parfois, les nommer, c'est déjà commencer à les libérer. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, on prend le temps d'aller au fond des choses. Spiritualité, symbolisme, énergie, tradition, discernement, le tout sans raccourci facile. Et si tu as vécu une expérience énergétique spirituelle intérieure, quelque chose d'inexpliqué ou de profondément marquant, écris-le en commentaire. Cette chaîne n'est pas la mienne. Cette chaîne est un espace de partage, d'écoute, de transmission et de présence. Et si un sujet mérite d'être abordé en vidéo, eh bien je le lirai avec attention. Le magnétisme ne commence pas dans les mains, il commence dans la présence. Pax vobiscum.